En fait, c'est quoi la démocratie? Si on prend la définition de la démocratie sous sa forme la plus primitive, sous la forme athénienne, qui est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Donc, ce qui veut donc dire que si une personne est élue à la tête d'un État, la personne est légitimée par le peuple. Et ce peuple peut à un moment se retourner contre la personne qui a été élue. C'est pour cette raison que moi, je dis que les revendications des Gilets jaunes, peu importe le fond ou la forme, quand les Gilets jaunes ont commencé à revendiquer, au lieu de prendre en compte la souffrance, la douleur du peuple, on les a regardés comme on les a méprisés. On les a regardés comme des moins que rien. On a eu à la fois un regard méprisant et culpabilisant sur ces personnes qui criaient leur faim, sur ces personnes qui avaient des revendications somme toute légitimes, sur ces personnes qui disaient haut et fort le système ne fonctionne pas, sur ces personnes qui disaient on n'arrive pas à s'en sortir, sur ces personnes qui disaient le pays fonctionne mal, à ce rythme là on ne va pas s'en sortir. Les gens les ont fait comprendre qu'ils avaient été élus et qu'ils jouissaient, je parle bien du mot jouir, qu'ils jouissaient de la légitimité populaire. Mais la question qu'on doit se poser, combien de Français votent? Combien de personnes ont élu Emmanuel Macron? Donc à partir du moment où même notre démocratie elle est déjà remise en question, même le suffrage universel est remis en question, alors on aurait dû écouter ces revendications, on aurait dû essayer de mettre les choses sur la table, d'engager les discussions. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a méprisés. En les méprisant, on les a radicalisés. On est arrivé à un système où on ne pouvait plus s'en sortir. Moi, je pense qu'à partir du moment où une seule personne manifeste, une seule personne revendique, à partir du moment où une seule personne n'est pas d'accord, qu'on soit d'accord ou pas avec la personne, il faut engager des négociations, il faut engager une discussion claire, simple et nette. Il ne faut pas engager le bras de fer. On a engagé le bras de fer. On est parti sur le principe qu'on avait été élu sur un programme, que les Français connaissaient le contenu et la globalité du programme. J'aimerais bien poser la question, combien de Français lisent? Combien de Français ont lu le programme d'Emmanuel Macron? Peu. Donc, quand bien même les Français ont lu le programme, quand bien même les Français étaient d'accord, quand bien même il a été élu au suffrage universel direct, alors, est-ce qu'on peut à un moment dire qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on peut à un moment remettre en question ce pouvoir? Est-ce qu'on peut à un moment manifester? Est-ce qu'on peut à un moment dire tu n'as pas été élu pour faire la politique que tu as amenée, ou bien la politique que tu mènes est contraire aux valeurs républicaines? Est-ce qu'on peut admettre la critique? Mais si on ne peut plus critiquer, si on ne peut plus manifester sans se faire tirer dessus, si on ne peut plus être contre quelque chose, contre une loi, contre une politique qui est menée, si on pense que cette politique nous rendra encore plus pauvres qu'on est, alors on n'est plus en démocratie, on entre dans la dictature. Mais le fait d'être élu ne te donne pas non plus le pouvoir de faire tout et n'importe quoi. Donc moi je pense que les revendications des Gilets jaunes sont légitimes. Peu importe le contenu, peu importe le fond et la forme, on peut critiquer le fond et la forme. Mais moi j'ai toujours dit, je me battais pour que ceux qui ne sont pas d'accord puissent s'exprimer. Je me battais pour que ceux qui ne sont pas d'accord aillent au bout. Je me battais pour que ceux qui ne pensent pas comme moi, ceux qui ne fonctionnent pas comme moi, ceux qui n'ont pas les mêmes idées que moi, puissent exprimer leur ras-le-bol. On sait bien que ça ne fonctionne pas. On sait bien que le monde ne fonctionne pas. On sait bien que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Qu'il y a de plus en plus d'écart entre les riches et les pauvres, que notre société est de plus en plus remise en question, qu'il y a de plus en plus de stigmatisation, qu'il y a d'un côté ceux qui s'empivrent, ceux qui vivent royalement et d'autres qui ont du mal à joindre les fins du mois. On le sait bien. On le sait bien. Est-ce que quand quelqu'un revendique quelque chose, quand quelqu'un te dit ça ne fonctionne pas bien, quand quelqu'un te dit j'ai mal, est-ce que tu continues à le culpabiliser?